E tō mātou me tua mai te ira e Yehova, whatu no tō mātou ni tino e tō mātou wārua e te wārua mai tei. Me tua hui no tō mātou whatu e whaora o Yetu mitia. Ina hā te pārahira oini e tō era te rono hanahana, e te haati hiar o e ta oiranu umerahi, e te pira rato, e moa mauto o e Yehova tapuata. Mātou atu a ta oira mo tamari, tō oe mo tawini, te pi atu anei mātou, e moa, e hanahana mauto o e Yehova tapuata. Te pure te arue nei mātou ia oe, ia parahi mai te mana no tō era hau in e te whenuane. Ia vai te hau I roto I te mo utu awhare, tama hanahana I rato. Whaituito e paruru ia mātou. Ha mai te mei te whea whaatereo te whenua tēnua atu I te mo e tari te atua. E ia rato atu ai maimi nei te parau no te hau. Tō mātou me tua mai te ira a Yehova. Ha mai te mei a mātou, hor o mai ia te tuito e te puai. Ia riro mātou e moiha ano to e rahau. Te ieta mātou pure, I roto I te iwa, te tura e te moa e te hanana, o Yetu metia, tō mātou whaaura e tō te au, he amurino atu. Amen. E titau te prauhau, ia ho e tato I rutu te whaaru. Ia orana, e mana vai o tu pā atua. Whar I mai te tap orwha, mai roto mai te o teino te mitia. A oa an e te whatu, nā roto I te te mo papaira, te te mo puri, e te te mo himene. Haman o, te atua, tō tātou haapura. Nā tōna wārua, I arat e a tātou, in ait I amo. Amen.
chansons d'amour. Il est des chansons d'amour. Il est des chansons d'amour. Bonjour, je vous invite à faire une pratique spirituelle avec moi. Asseyez-vous confortablement. Mettez la main droite sur votre cœur et fermez les yeux. Libérez votre esprit de toute pensée négative. Inspirez, expirez. Accueillez Jésus dans votre cœur. Maintenant, laissez-vous guider par la voix. Père éternel, sois pour moi un refuge qui me serve d'asile. Tu m'as ordonné d'y venir sans cesse pour que je sois sauvé, car tu es mon rocher et ma forteresse. Ouvre mes yeux, Seigneur, je voudrais voir. Inspirez, expirez. Laissez Jésus être votre refuge. Inspirez, expirez. Retirez votre main droite et ouvrez les yeux. Que le Dieu de grâce vous accorde sa protection divine. Amen. J'écoute en soupirant la voix du Seigneur, frappant au plus profond de mon cœur, comme des milliers de larmes qui me rappellent qu'il a tant souffert pour me sauver. J'écoute en soupirant la voix du Seigneur, frappant au plus profond de mon cœur, comme des milliers de larmes qui me rappellent qu'il a tant souffert pour me sauver. Ô Seigneur, Jésus mon sauveur, fais qu'entre nous renaisse encore un grand amour, que mon passé ne soit plus qu'un triste souvenir. Ô Seigneur, Jésus mon sauveur, fais qu'entre nous renaisse encore un grand amour, que mon passé ne soit plus qu'un triste souvenir. Que mon passé ne soit plus qu'un triste souvenir. La vie a une façon de nous confronter, en tant que disciples et en tant que ministres du Seigneur, d'une manière qui est perturbatrice et souvent inconfortable. Les Écritures, particulièrement les Évangiles, sont remplies de nombreux récits de Jésus et de ses disciples, confrontés à des circonstances perturbatrices qui les mettent au défi. Ce soir-là, Jésus fit une déclaration à ses disciples, une annonce qui vint encore une fois troubler ses amis. Le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean nous présente ce récit particulièrement significatif. C'était un soir où Jésus et ses disciples étaient attablés pour célébrer la Pâque. Jésus, sachant que c'était la fin de son ministère et qu'il allait être arrêté, annonce son départ imminent et présente son testament spirituel. Il prépare ses disciples non seulement pour considérer son départ, mais aussi pour qu'ils se préparent pour leur propre voyage. Je voudrais vous lire ces 13 premiers versets du chapitre 14 de l'Évangile selon Jean.
Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en saurez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Les paroles de Jésus, au début de notre passage des Écritures, sont des paroles qui nous sont familières.
car nous les lisons souvent lors de services de réconfort. Ce qui est important de noter, c'est que cette discussion de Jésus avec ses disciples se déroule pendant un repas privé. Jésus est entouré de ses 12 disciples et ce qu'il va partager avec eux ce soir-là est tellement précieux et instructif. Les disciples sont agités, inquiets, troublés. Oui, ils célèbrent la Pâque en partageant un repas, mais l'esprit de fête n'est pas vraiment au rendez-vous à cause des propos tenus par Jésus quelque temps auparavant. Jésus avait prédit qu'il allait mourir. Or, ce n'est pas du tout ce à quoi les disciples s'attendaient. Jésus avait prédit qu'il allait être trahi par l'un d'eux. Il prit un morceau de pain et le donna à Judas. Jésus venait juste d'annoncer à Pierre que plus tard dans la soirée, il dira 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus. Jésus, voyant ses disciples agités et nerveux, leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Cela résonnait certainement comme un ordre de la part de Jésus, disant « Arrêtez, arrêtez de vous poser des questions et de vous énerver. » Il y a de bonnes raisons pour lesquelles Jésus agit de la sorte. Ces raisons nous parlent à nous aussi aujourd'hui. Jésus rappelle ses disciples le temps qu'ils ont partagé ensemble, les miracles dont ils ont été témoins, les bénédictions partagées ensemble. Nous aussi, nous avons passé du temps avec Jésus. Nous le témoignons par notre baptême, par notre acceptation de l'appel de Dieu ou par l'écoute de l'évangile partagé un des dimanches où nous sommes allés à la chapelle. Alors, si à un moment donné, nous avons exprimé notre foi en Dieu, alors nous reconnaissons et comprenons les paroles de Jésus lorsqu'il dit « Vous croyez en Dieu, alors croyez aussi en moi. » Dans la présentation de son testament spirituel, Jésus continue son discours et leur dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Cette déclaration est surprenante. Jésus rassure ses disciples en leur disant qu'il ne les oubliera pas. Ils auront chacun une place auprès de lui. Comment cela pourrait-il les rassurer? Comment le fait que nous ayons une place toute prête auprès de Jésus pourrait-il nous rassurer? L'apôtre Paul décrivait une tente comme moyen utilisé à leur époque pour servir d'abri, de refuge, de lieu d'habitation temporaire. C'est une habitation terrestre. Celle dont parle Jésus dans son testament concerne une habitation céleste, une condition spirituelle. Alors Jésus rassure ses disciples avec cette promesse. Il poursuit en disant « Et donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a fait cette promesse il y a plus de 2000 ans. Le testament spirituel de Jésus reflète aussi le symbole de son chemin vers la croix. En effet, en allant à la croix, Jésus a sacrifié sa vie afin que les disciples puissent suivre le chemin et retrouver leur demeure.
Jésus a sacrifié sa vie afin que des femmes et des hommes de tous les temps puissent aussi suivre le chemin et retrouver leur demeure. Thomas réagit clairement. Je n'ai rien compris. Seigneur, si je ne sais pas où tu vas, comment je trouverai le chemin pour te rejoindre? J'ai réagi aussi comme Thomas. Nous sommes parfois comme Thomas, n'est-ce pas? Thomas nous ramène dans le monde matériel où nous sommes. Comme toujours, Thomas n'a rien compris, mais il n'a pas tort. Thomas, dans son rôle de naïf, pose ici les vraies questions pour demander à Jésus quelles sont les conditions qui permettent de le suivre dans son élévation céleste. Jésus répond, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comment vous l'entendez, cette parole? Ce verset central dans tout l'Évangile prend de l'ampleur lorsque Jésus transformera les points d'interrogation de Thomas en points d'exclamation. Jésus affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il appartient à chacun de nous de provoquer cet éclairage de Jésus sur le chemin de notre vie. Comme les disciples d'Emmaüs, nous devons repérer Jésus quand il vient à notre rencontre. C'est la présence de Jésus en nous qui donne à notre avenir la dimension de l'éternité. Mais il appartient à chacun d'entre nous non seulement de solliciter cette présence, mais de l'entretenir. Quand le Christ invite à croire en lui, il ne cherche pas à se mettre en avant lui-même. Il met en avant ce qu'il incarne. Jésus met en avant un message, une façon d'être. Et ce message, Jean le résume en un seul mot. C'est l'amour. Cet amour est Dieu lui-même. Dieu est notre refuge. Nul ne va au Père que par moi doit être lu comme une ouverture, comme une promesse, comme une bonne nouvelle, un évangile. Toute personne qui est en vie, toute personne qui poursuit un vrai cheminement spirituel possède cette présence du Christ en elle. Reconnaître Jésus sur son chemin, c'est reconnaître la relation intime que nous avons avec lui. C'est reconnaître cette relation spirituelle qui nous unit, une fidélité, ce qui fait avancer, ce qui fait cheminer vers la source de la vie. Les pèlerins d'Emmaüs découvrent, en marchant, une certaine façon de vivre selon Jésus. Jésus ne nous parle pas du chemin, car il est le chemin. La vérité de l'Évangile, c'est d'abord un chemin. C'est quelque chose qui n'est pas bloqué, mais qui est en quête, en recherche. Dans le testament spirituel que Jésus laisse à la fois aux disciples et à nous aujourd'hui, tout n'est pas dit. Il y a encore à découvrir. Il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses à comprendre. La vérité du Christ qu'on essaye de trouver ensemble est toujours en chemin. En méditant sur ce passage d'écriture de l'Évangile selon Jean, retenons
qu'il nous appartient de repérer la présence du Christ en nous et de l'entretenir. Cette présence seule peut éclairer le chemin de notre vie. Celle ou celui qui a compris cela est déjà dans la résurrection du Christ et les portes de l'éternité lui sont ouvertes. Il faut multiplier les actions au nom du Christ et nous soumettre à son enseignement selon lequel notre prochain a plus de valeur que nous-mêmes. L'essentiel, c'est que chacun creuse bien son propre chemin et qu'il y soit fidèle. L'Esprit Saint nous accompagnera, car Dieu est notre refuge. Isaïe disait, « Tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. » À vous qui écoutez notre évangile, allez à la rencontre de l'Esprit Saint aujourd'hui. L'Esprit est cette présence divine qui prendra les promesses de Jésus et vous les délivrera. Ne soyez pas inquiets. Votre nom sera inscrit dans le testament de Jésus. Amen. Te matamani a te atua, I ora mai na tātou te mamahanei mo iri I roto I te hepohepo I te mataurhei no te ema I COVID au mai. No te mea rai nun a whaako tātou I tu tonu ai te mana oi te parau ai o Ieho whāto tātou haapura. Te ie te parau tonora. Te hinaro mai rai e tu metia te tino ho te arofo te atua I te mau nuna atoa I hare mai a whaari I tona hau. No ato te whiwhi e te ue meo te orara. A pe e te mitia nā te e ai toro aturei te hau o te atua. E reira o tau e whaari iai te moha amaitai e ora hope ai o tau. Ua here ia o tau pa atua e tātai hoi te here atua mure ore. E te umerera I te mo teime atua anu ai te o tau whaaro. Te nihina I te atua I te hi ia oe. Ia roro mato oe mamai. Ia I ta oe aua e ia pāututu hoi to oe na tia I turura. E ia e hui tua iana no te teo, te matau e aurera, te taiwa iana, te hina aro noane, te mai ai no oe, e te herehia I oe. A haere mai I moi te aro te rahu nui mure ore, ma te mana o tag e te hau o te aa. E a hua I te moha mai te ira mai o mai te whaniri ara, ia putapu oe te mui here o te atuara, e te ai. A hamanau, ua herehia tātou I te here atua mure ore, ia hamai te mai oie a tātou atoa. Amen.
tous ensemble, heureux unis la chose. Si nous voulons la paix, nous devons tous travailler. J'accepte à ce moment ma responsabilité. C'est ma promesse sincère et forte jusqu'à l'éternité. Le monde veut la paix et moi je vais la chercher. O Yehova tau tiai, e orero wau e ere. Te aratai nei o iei tau warua na te ati tiai wharono tona rai oa. E i harano atu au na te ata marupu hoe. E orero wau ma tau i te inu. Tō ra au, tō toto, te hamahanahana mai a. E riro a te arawha e te mai te i te pe mai a au i te maumahana o tō ora ra. E parhei a wau ruto i te whare o Yehova, e maura no atu tō upo i mahana. O si o tātou i te tei ora i te parau nā te atua, e pure tātou i te atu. E tō mātou me tua here i te aora i Yehova. Ina hā te i mātou ta oe mau tamari i. Te pure atu nei mātou ia oe narato i te i te me narato atu i te o aro e te tura. No tō tamai te here rau i e tumitia. Te riro i whaora i mātou ta oi tono mai roto i te nei au. E o te hui atu ia oe ro. E o te hui whaho mai ti e i mātou. E nāna e whaora i mātou. Nā roto rai te i te me tō mātou me tua here i te aora i Yehova. Nā ro nei mātou, ia whahehea mātou i mua ia oe. Ia horoa mai oe te mai te eino mātou, e te ora no mātou. Mātou, te tamaria te tata nei te uhipa hope a tatori mai hamani. Te te aturi nei mātou ia oe tō mātou me tua here i te aora. E wotono mai oe ta oe tamaiti i roto i te ie ao. E i whaora, ia mātou te tamari hara te tata nei. O ia mau tō mātou me tua here i te aora i Yehova. I te arofa mai oe i te whia e aratai nei a mātou ni isi tō mātou whenua. Tēnu atu i roto i tēnei au. No te mau nuna ato o tēnei au. Ia tauturuhi a rātou i roto i te mau mea ta mātou whare nei. Te ramhana e te ramhana. Tō mātou me tua here i te aora i Yehova. Ai te tie i mātou i hapi i a oe te reng tō e ite. E tō e maramarama. E tō e pāri. E tō e here tō e arofa i a mātou. Te tata nei te ohipa hope a taturi nei hamani. E nori e tō mātou me tua here i te aora. Whari mai te pure tā mātou, e pure hamai te rei a mātou. Nā roto i te me hope au te mau ohipa tā mātou e rawe nei. E te rira, te pure atu nei mātou i aoe. Nā roto atu i te o aro e te tura. No tō mai te here rau i tumitia. Amen.